Bonjour, chers amis, et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui aura pour but de vous montrer les bases du dessin manga. Si vous êtes ici en tant que visiteur ou pour dessiner les bases du dessin, je vous souhaite la bienvenue. Par contre, si vous voulez apprendre les ombrages ou certains traits plus professionnels, ma chaîne n'est pas faite pour vous. Moi, je vous apprendrai que les bases avec mon porte-mine ainsi que mon allez, comment ils appellent ça encore? Mon liner pour faire le contour en noir de mes dessins. Bien, que vais-je dessiner aujourd'hui? Ah, Miss, ici présente. Je tiens à préciser une chose, je ne ferai que la tête. Hein. Alors vous attendez pas à ce que je fasse le corps. Hein, parce que moi, je manque un peu d'expérience pour ça. Bon, sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, ce serait d'appuyer légèrement sur votre crayon ou votre porte-mine. Et ensuite, continuez légèrement, tout doucement. Parce que si vous appuyez, vous allez galérer, vous allez aussi vous tromper, comme moi je viens de le faire par exemple. Hop, vous voyez? Si vous faites légèrement, hop, ça s'efface facilement. Car si jamais vous le faites rapidement, ou alors que vous appuyez trop sur le crayon, vous risquez de faire des taches et après d'abîmer votre feuille et de recommencer. Alors pour tous ceux qui ont un porte-mine, n'hésitez pas hein, d'appuyer pour avoir des mines. Voilà. Ensuite, je vais démarquer la tête. Ouais. Ouais, pas fameux. Je pense que j'aurais dû arrondir ici. Hop. Je vais corriger ma petite bêtise. Ici. Ensuite, je vais reprendre ma petite gomme. Voilà. J'aime bien cette petite gomme parce que déjà elle est en triangle. Donc, j'ai plus de précision pour bien gommer. Mais en plus de ça, elle me sert beaucoup pour beaucoup de choses. Ouais, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'appuyer alors que malheureusement mon premier conseil me disait de ne pas appuyer. Voilà. Ensuite, je vais faire doucement pour le reste parce que j'ai pas envie de foirer mon cou. Voyons voir. Normalement, on commence toujours par les yeux et le cou, mais moi je commence toujours autrement. Mais bon, chacun décide comme il veut aussi. Hein. Je ne vais pas vous juger. Ouh, je crois que j'ai fait une grosse oreille là. Bien. Alors, voyons voir ici. On dirait que les cheveux commencent là. Ensuite, je vais démarquer le visage avec une croix. Excusez-moi si je fais tourner ma feuille, j'ai plus facile comme ceci. Ouais. Alors, le nez, je pense que je vais le mettre là, c'est pas trop mal. Je sais que c'est un petit point, mais je préfère mieux faire un petit nez normal. Alors, si mon dessin n'est pas pareil que celui sur la carte, c'est tout à fait normal. Hein. Et je vais vous avouer un truc, moi j'ai un seul petit défaut, c'est au niveau des yeux. À chaque fois, les yeux ne sont pas pareils avec moi. Je sais pas pourquoi. Alors, pour l'autre œil, je pense que je vais l'élargir ici. Parce que n'oubliez pas que les yeux ne sont peut-être pas de la même hauteur et de la même largeur. Hein. Qui sait, que le personnage est un peu tourné vers 30 degrés ou je sais quoi. Les petits ronds.
Ici. Bon, au début, si c'est moche, c'est normal, parce que vous n'avez pas encore fait l'ancrage. Ou le remplissage aussi. Et excusez-moi, j'ai des chiens. Alors c'est normal si vous les entendez aboyer. Comme ceci. Alors. L'oreille est là. Donc il faut pas que je me trompe dans la dimension. Ici. Alors. Ouais, mais l'oreille est un peu cachée par les cheveux. Je vais rattraper ça plus tard. Tiens, c'est bizarre ça. Ah oui, je pense que c'est normal parce que... Mais c'est... Non, 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 non. Je viens de commettre ma petite erreur là. Parce que je viens m'apercevoir que sa bretelle commence ici. Ici. Alors... Ouais, je trouve ça bizarre que, que c'est comme ça. Mais c'est normal si elle est... comment je vais dire... Voilà, que ses épaules sont relevées au niveau de ses oreilles. C'est un peu normal aussi. Et comme j'ai dit plus tard, peut-être qu'elle est orientée vers autre chose. C'est peut-être pour ça qu'elle est un peu bizarre. Comme je la dessine là maintenant. Si vous entendez chanter, c'est normal, c'est mon père. Et il adore dire n'importe quoi aussi. Alors, la petite robe, comme ceci. Alors, n'hésitez pas à gommer si vous pensez que vous avez fait des fautes. Hein. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors... vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il commence par la robe alors que normalement il devrait faire la tête et les cheveux? Oui, je suis comme ça, tout le temps. J'aime bien commencer par où je souhaite. Oups. Je vais corriger un peu ça. Pour moi, l'art la plus noble, c'est le dessin. C'est grâce au dessin qu'on a pu faire beaucoup de choses. Comme ceci. Ensuite, voilà. Voyons voir où est-ce que ça commence. Un petit peu plus au-dessus. Voilà. Voilà, pauvre, moi je l'ai fait grossir apparemment. Oh là là. Alors, pour les cheveux, oups. Alors, voilà. Voyons voir.
vous allez voir qu'au plus quand vous allez vous appliquer sur le personnage, au plus il va être intéressant. Parce qu'au début, quand je faisais pas les cheveux, on aurait dit que ça ressemble à rien du tout. Mais non, regardez quand on rajoute les cheveux, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais je me suis rendu compte que je viens de faire une erreur au niveau des cheveux. Quand on voit que j'ai cette bonne gomme qui me sert à beaucoup de choses. Et je vais corriger un petit peu ici. Voilà. Alors, je vais faire des petits tirés pour bien démarquer la tête. C'est un conseil qu'on me donnait même en secondaire et en primaire. Hein. Et oui, je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Et aussi à l'époque, il y avait des trucs sur les mangas, comment on les dessinait. Avec... Oh merde, mais je peux pas dire la marque, en fait. Zut alors. Le petit chignon. Oh zut, j'ai cassé ma mine. C'est pas grave. Une plus grande. 3. Maintenant, ici. Alors, je tiens à dire une chose, s'il y a des professionnels du dessin qui regarderont ma vidéo et qui puissent me donner de bons conseils pour que je puisse m'améliorer, ce sera avec très grand plaisir. Parce que moi je lis les commentaires de mes vidéos et si jamais il y a des professionnels du dessin qui passent par là et qu'ils veulent bien me donner des bons conseils, ce sera avec grand plaisir. Alors, voyons voir que je n'ai rien oublié. Alors les oreilles c'est bon, les cheveux et le chignon c'est bon. Je pense que ce truc là, je pense que les bretelles sont quand même un peu plus larges. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait sans les gommes de précision, franchement? Ouais, c'est comme ça que j'appelle cette gomme. Je sais que c'est une gomme triangle. Mais bref, c'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet. Bref, voilà. Pour moi, comment dire, le crayonné est fini. Je vais maintenant, chers viewers, enfin, cher public qui me regarde, d'utiliser ce bic qui me sert d'ancrage. C'est du 0,6 mm, mais le maximum pour moi ce serait 0,5, mais on va se contenter de celui-là. Alors nous allons commencer par le contour, comme ceci. Et on reviendra sur les détails du personnage après, car tout dépend du personnage, ils sont tous différents, donc la difficulté est différente. Alors c'est normal si je mets mon dessin comme ça, c'est pour que j'ai plus de facilité à le dessiner. Ah zut. Petite erreur de ma part, mais c'est pas grave. Je vais repasser dessus, on le verra plus. Voilà. Alors je ne vais pas faire les lignes de la robe et les ombrages parce que comme je vous ai dit, je ne ferai que les bases. Alors si vous voulez que je fasse l'ombre et les plis de la robe ou autre, j'aurai besoin de conseils de professionnels. Hein. Comme j'ai dit, j'ai besoin de conseils d'un professionnel du dessin et pas d'un simple viewer. Hein. Car que je vous l'ai dit, je lis les commentaires et je prendrai bien tous les conseils qu'il faut. Ça pourrait vachement m'aider. Alors comme vous pouvez le voir avec l'ancrage que je fais, je suis en train de repasser partout maintenant.
Ah oui, et je tiens à préciser une chose, je m'y connais pas en montage, hein. Je débute à peine sur YouTube, hein. Et aussi, je n'ai pas de caméra haut de gamme comme les autres youtubeurs. Je fais ça avec mon smartphone. Mais bon, comme on dit, tous les moyens sont bons. Alors, où est-ce que je dois encore repasser? Oui, ici, au niveau des cheveux, au niveau des yeux. Voilà. Pour ceux qui se demanderaient qui est-ce, c'est un personnage de Idolmaster, de un classique de la Xbox 360, et j'en passe de toutes les consoles qui ont pu publier ce jeu. Magnifique. Oui, je le possède sur PS4, et je vous dis, il est très bon ce jeu. Voilà, je repose un peu sur la bouche, je regarde où est-ce que je dois encore passer. Je ne sais, je pense que je ne dois plus passer quelque part. Pas un peu ici. Voilà, dès que l'ancrage est fini, je vais laisser un peu sécher et je vais utiliser cette grande gomme ici présente pour que j'efface tout mon crayonné et pour que vous puissiez voir que l'ancrage. Mais en même temps, je vais repasser sur les cheveux et surtout au-dessus parce que j'ai un peu foiré mon coup. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu de défauts un peu partout. Donc c'est normal si vous voyez qu'il y a des petites erreurs un peu partout. Ne vous inquiétez pas, je m'appliquerai pour les prochaines vidéos. Je vais essayer de lancer une vidéo par jour. Enfin, je vais essayer, mais c'est pas garanti. Bien. Pendant que ça sèche, j'aimerais vous poser une question. Vous voulez que je continue avec ce qu'il y a dans ce paquet pour les prochaines vidéos? Ou alors, dites-le moi en commentaire, quel personnage vous voulez que je dessine? Je peux faire homme, femme, c'est vous qui voyez, de n'importe quel manga, c'est vous qui voyez. Mais ne me demandez pas un truc trop compliqué non plus, hein. Donnez-moi un truc simpliste, hein. Je sais faire des personnages d'Overwatch, je sais faire aussi de Dragon Ball et autres. Bon, je pense que ça s'est séché. Je vais passer avec cette petite gomme, mais je vais passer légèrement pour pas abîmer ma feuille. Alors si vous me demandez comment ça se fait que ma feuille est grise, c'est tout à fait normal. Parce que malheureusement, je n'ai pas de feuilles blanches, je n'ai que des feuilles grises. Mais je trouve que ça donne un beau rendu. Parce que je vois sur internet beaucoup de dessinateurs qui utilisent ce genre de feuilles pour faire des trucs. Aïe, là vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Faites attention à gommer tout doucement et à tirer votre feuille un peu avec vos deux doigts que je le fais. Regardez. Comme ça, je gomme tout doucement, légèrement. Mais jamais trop brut ou rapide, sinon, comme ici je fais un peu rapidement, mais c'est risqué, ça peut abîmer la feuille, voire même la chiffonner. Voilà, je pense que je suis passé partout avec la gomme. Mais je vais regarder. Ouais, mais je dois passer un petit peu d'ancrage sur l'oreille ici parce qu'on la voit pas bien. Là, voilà. Bien, voyons voir le prénom. Oh merde, c'est en japonais, je vais pas savoir le lire, hein. C'est Ami Futami, je pense. Ouais, c'est bien elle.